parce que ça bouge plus beaucoup. On est à 6 minutes du début de la réunion. Ce que je vous propose, c'est de démarrer dans pas très longtemps. J'aimerais que vous me fassiez un petit signe pour me dire que tout fonctionne pour vous, que vous aviez bien le partage d'écran. Comme on n'est pas nombreux, moi, ça ne me pose pas de difficulté majeure que vous ouvriez votre micro et que vous interagissiez, parce que je vais vous, de toute façon, vous demander d'interagir. Merci. Est-ce que certains découvrent Teams et ont besoin de plus de précision? Nickel, Erika. Bon, ben super. Franchement, hein, moi, j'adore les interactions, donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros. En plus, là, on peut profiter d'être pas si nombreux que ça pour pouvoir interagir tout en respectant la parole des autres, bien sûr. Je vais démarrer. Je ne surveillerai pas forcément la conversation. Par contre, je vais voir vos mains vous lever. Donc, n'hésitez pas à m'indiquer que vous avez envie de prendre la parole quand j'avancerai. Je fais ça parce que j'ai pas 36 000 écrans et que j'ai pas un petit copain qui m'aide à vérifier que tout fonctionne. Donc, je fais de mon mieux pour vous accompagner et être avec vous tout en vous donnant la possibilité d'interagir. Donc, ben, je vous salue. Ben, aujourd'hui, donc, la surprise va être découverte, mais c'était pas tout de suite l'ouverture du rideau. Là, c'est un petit bienvenu pour me présenter un petit peu, parce que certains me connaissent peut-être et d'autres non. Donc, très rapidement, moi, je m'appelle Sonia Mangin. Oups là. Je m'appelle Sonia Mangin, donc je suis facilitatrice de l'apprentissage et je suis ingénieure pédagogique également. Mon entreprise que j'ai appelée Allegria Goggia s'est spécialisée dans la ludopédagogie et la neuroéducation. C'est peut-être comme ça d'ailleurs que vous m'avez rencontrée. Et puis, très récemment, là, j'ai développé une nouvelle compétence qui est le mentalisme. Et justement, c'est ce que je vais vous proposer en suivant. Et je vais essayer de deviner pourquoi vous êtes inscrit aujourd'hui à ce webinaire qui n'avait pas de thématique annoncée. Donc, je vais vous demander de penser très fort à la raison de votre inscription. Je vais prendre le temps de deviner ce qui a motivé cette inscription et vous avez la possibilité de lever la main. Donc, lever la main sur l'outil Teams, vous avez une main en petite icône qui permet de lever la main. Et dès que j'annonce une affirmation, je veux voir les mains qui se lèvent euh, pour voir si j'ai bien deviné. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ai vu, bah, la main est levée de Sophie. Ok, le bouton est trouvé. Alors par contre, elle se décoche pas automatiquement. Donc si vous voulez que je continue à vous voir la main levée, euh, il faudra penser à la baisser. Est-ce que Sophie, tu veux prendre la parole? Donc Sophie, je pense que si tu ne veux pas prendre la parole, je vais baisser ta main comme ça, j'aurai un peu plus de repères. Et je démarre. Allez, moi, je pense que tu t'es d'abord inscrit parce que tu étais curieux ou curieuse. J'ai déjà trop, oh là là, toutes ces mains levées.
Eh bien, je crois que c'est bien la majorité d'entre vous qui ont répondu à cette affirmation. Vous pouvez les laisser lever, hein. C'est parce que c'était gratuit. Donc, il y a aussi des vérités par rapport à cette phrase. Parce que vous aviez du temps à perdre. Ça, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Parce qu'il n'y a pas de... Ah si, il y a quand même des mains levées. Très bien. Et puis la dernière hypothèse, c'est que vous avez confiance en moi. Pourquoi ça? Ça vous appartient. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas encore levé la main et veulent me dire pourquoi ils sont là? Alors, je vois une main de Sophie levée. Est-ce que tu veux parler? Très bien, ben merci pour cette réponse. Alors, je vois malheureusement pas le prénom. Ah, si, c'est Dorothée. Ok, ben oui, c'est un événement lié au Festival de l'Apprendre. Donc, c'est aussi fêter ensemble l'apprendre, apprendre. Merci beaucoup, Dorothée, pour cette réponse. Sophie, si tu veux prendre la parole. Bon, ben non, alors je poursuis. Donc, eh bien maintenant, dévoilons le mystère. Est-ce que tu as deviné de quoi j'allais parler? Personne se lance? De A, point d'interrogation, ludopédagogie. D'autres hypothèses? Bien, je vois que vous êtes plutôt à l'écoute plutôt que... et à l'écrit plutôt qu'à l'oral. Mon nouvel outil. Quel nouvel outil? Et dans l'attente. Très bien. Alors, c'est pas ça, ou presque pas. Je vais vous parler de la curiosité, celle que la majorité d'entre vous ont eue en s'inscrivant aujourd'hui. Et voilà, et Gwenaël qui dit justement, j'attends avec ma curiosité. Donc, on va en parler de la curiosité. Et tout ce que je vais vous dire aujourd'hui au programme, c'est lié à des études qui ont été faites sur la curiosité que j'ai parcouru avec beaucoup de curiosité justement. Donc, on va aborder la définition, on va aborder pourquoi elle nous pousse à agir, puisque aujourd'hui, une grande partie d'entre vous s'est inscrit pour nourrir cette curiosité. On va regarder si c'est une qualité ou un défaut. Sans doute as-tu un avis de ton côté.
et comment on peut l'exploiter en formation. Est-ce que c'est OK pour vous, ce programme? Vous avez le droit de partir, hein, si c'est pas le sujet qui vous convient. Génial. Bon, ben, j'espère que comme vous avez prévu de quoi vous boire ou manger. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes silencieux. Et je poursuis cette aventure avec vous. Allez, tentons de définir la curiosité. On trouve plusieurs vocables, qualité, caractère, émotion, compétence, mais un seul avec un dénominateur commun qui est le désir dans les différentes définitions que moi j'ai trouvées. Donc je me suis d'abord regardée dans le Larousse, et le Larousse, il dit que c'est quelqu'un qui a une qualité de désir de connaître et de savoir. Ça, c'est le Larousse en ligne. Je vais pas regarder dans mon petit Robert papier grand format, euh, qui, qui aurait sans doute apporté une définition un peu plus longue. J'ai lu ensuite des études qui donnaient plusieurs définitions apportées par différentes études, donc une méta-analyse. Il y a une définition qui dit que c'est le désir d'éviter ou d'éliminer le manque de connaissances. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la curiosité d'évitation, de privation, pardon. Il y a aussi le désir d'obtenir des informations pour elle-même, qu'on va appeler aussi la curiosité d'intérêt. Et on a une autre façon de le dire qui est explorer de manière à accroître de façon optimale l'utilité de l'information. Donc là, c'est pour elle-même, mais avec un objectif d'amélioration de l'utilisation de l'information. Est-ce que l'une de ces définitions vous ressemble? La première, très bien. Désir de connaître et de rechercher, curiositas. Toi, être espagnol, Gwenaël. L'attention portée à quelque chose, ouais. Ah, c'est du latin, très Non, bien. Bon, ben, je c'est suis du pas... latin, Sonia. Ouais, mais j'en ai jamais fait. Moi non plus, mais j'ai fait la recherche sur mon calendrier de l'Avent en décembre où il y avait le mot curiosité sur lequel tu m'as interpellé. Et, D'accord. et effectivement, je me suis interrogé sur c'était quoi la curiosité. Oui, 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 c'est une question que tout le monde se pose. Beaucoup de chercheurs se posent la question, pourquoi la curiosité? Qu'est-ce que c'est la curiosité? À quoi ça sert d'un point de vue cognitif, d'un point de vue comportemental? Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. Et dans la curiosité, il y a l'aspect, le mélange de deux, moi de ce que j'ai vu, l'attention en fait, puisque c'est le porter soin à quelque chose, donc c'est notre capacité attentionnelle finalement, même si dans les définitions c'est pas dit comme ça, mais l'attention à quelque chose et le désir, puisque c'est ça qui va être la motivation, le désir de quelque chose. Voilà ce que j'en retire moi, des définitions que j'ai vues. Après, je n'ai pas exploré sans doute aussi loin que toi vu le programme, et je suis curieux. Ah, bête, ça. Ben, on va voir si je t'apporte du complément. Merci pour ton partage, Gwenaël. Je t'en prie. Et, et Marianne qui dit que c'est l'exploration qui ressemble. Ok, merci pour vos réponses. Alors, on va s'interroger maintenant pourquoi la curiosité, elle nous pousse à agir. Qu'est-ce qui a été le moteur? D'un point de vue cognitif, on pourrait dire que ça ressemble à ce parcours-là. On a quelque chose qui nous stimule, qui stimule la curiosité. Euh, on va y associer d'un point de vue cognitif une partie de prévoyance de plaisir, parce que souvent les surprises sont liées à du plaisir. Euh, et le plaisir de découverte est un des leviers, effectivement, qui va enclencher ensuite
l'action. Et donc, c'est le circuit de la récompense qui rentre en fonction pour nous aider à rentrer en action et à finalement s'inscrire dans l'action. Donc, sans pas nécessairement en ayant pris le temps de la réflexion, il y a des décisions qui sont prises euh, automatiquement par notre cerveau. Et ça, la seule que vous êtes posée peut-être à ce webinaire, c'est est-ce que je suis disponible à cette heure-ci pour pouvoir vous inscrire? Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans ce parcours-là? Oui, un petit peu. Je- Comme tu as dit qu'on pouvait prendre les micros, je parle, comme ça t'es pas seul à parler. Tu peux, bien Mais, sûr, oui. un petit peu, quand je t'entendais, ce qui venait pour moi, c'était comme s'il y avait une sorte je vais dire, de case vide, de vide, de trou à combler. Et donc c'est ça qui pousse à l'action chez moi. C'est tout d'un coup, dans n'importe quelle situation, quand je dis que j'ai envie de comprendre, c'est parce qu'il y a tout d'un coup une sorte de vide, de blanc, et que je veux combler pour comprendre quelque chose ou comprendre ce qu'il y a. Et là, par exemple, au webinaire surprise, bah, le mot surprise, sur moi, c'était effectivement, j'étais disponible. Euh, Enfin, Oui, je vais essayer d'être le plus possible et en me disant, bah, j'ai envie de savoir c'est quoi cette surprise. oui. Et ben, c'était un test que je faisais. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Et j'ai vu que ça a fonctionné. Et c'était une surprise aussi pour moi, c'est de comprendre comment fonctionne la curiosité et on teste en expérimentant, c'est génial. Je vois que c'est vrai pour d'autres personnes. Et oui, et effectivement, on est aussi en réceptivité de cadeaux parce que ça peut être lié à un sentiment de recevoir un petit cadeau qui est lié à soi. Et, euh, Et on aime bien en général. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu de mauvaises surprises en ouvrant le paquet cadeau, mais dans vos expériences précédentes, hein, pas forcément là immédiatement, mais voilà, moi je sais qu'il y a quelques cadeaux, j'aurais bien aimé ne pas les avoir, et c'est sans doute vrai pour une partie d'entre vous. Merci Anthony. Donc, tu auras accès au webinaire a posteriori. Je continue parce qu'on a un petit chemin à parcourir ensemble. Donc, je vais vous lancer un vote pour répondre à cette question. Euh, J'arrive. Autre pause. Le vote va apparaître dans le fil de conversation. Et là, je fais démarrer. Voilà, vous avez normalement un vote qui arrive et je vous demande de répondre. La curiosité, qualité, défaut ou les deux? Vous répondez et vous envoyez la réponse. Je vous donne 2 petites minutes. Normalement, ça ne devrait pas être très long. Vous êtes quand même une majorité à dire les deux pour l'instant. Alors, je vois que tout le monde ne répond pas, mais peut-être que tout le monde n'a pas la main sur l'outil pour pouvoir le faire. Et oui, on peut lancer des sondages dans Teams. Ça s'appelle Pulse, madame. P-O-2-L-S. Moi aussi, j'ai découvert des fonctionnalités il n'y a pas longtemps. Il y a même beaucoup d'autres choses que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'ai pas encore tout testé, mais
C'est un outil que j'utilise depuis un moment, mais il y a des fonctionnalités qui existent depuis peu, j'ai l'impression. Donc vous êtes 10 réponses sur 12, non, 11, 12 participants, donc vous avez à peu près tous répondu. Donc majorité a répondu les deux, mais enfin l'autre partie a répondu qualité. Donc, vous êtes quand même tous sur la qualité avec quelques réponses qui disent que c'est aussi un défaut. Alors je vais arrêter le sondage. Fermé. OK. Et je vais vous apporter des éléments de réponse. Toujours par rapport à ces études que j'ai vues. Donc la recherche a accumulé plusieurs conclusions et on va voir qu'il y a beaucoup d'avantages qui sont associés à la curiosité, notamment dans le domaine de la formation. Là, c'est les exemples qui sont liés plus à l'apprentissage et à la formation, qui concluent donc effectivement que ça dirige et ça maintient l'attention, comme le disait Gwenaël. Mais aussi, des études confirment que ça améliore la performance de l'apprentissage et la rétention des informations, que ça va venir stimuler la motivation intrinsèque comme la motivation extrinsèque, mais que celle qui va être efficace pour la performance, c'est bien la motivation intrinsèque, que, elle encourage un comportement d'exploration et de questionnement, surtout le questionnement divergent qui pousse à aller chercher des informations complémentaires à celles qu'on connaît déjà et que donc ça encourage la métacognition des individus qui sont curieux. A contrario, d'autres études amènent des limites, notamment concernant la curiosité de privation, qui est davantage liée au désir de combler un manque d'information et pas forcément de plaisir d'explorer ou d'apprendre. Donc, elle peut avoir des effets d'engendrer des erreurs de mémoire et de confusion entre le fictif et le réel, ou conduire à de la désinformation, des fausses informations retenues ou acceptées. Et elle peut accorder du sens aussi dans des phrases dénuées de sens, c'est-à-dire qu'on peut avoir des réponses inexactes et donc contre-productives par rapport à la curiosité quand elle est dite de privation, donc liée à un manque et pas par rapport à un désir d'exploration, donc par rapport à la motivation intrinsèque. Est-ce que ce sont des limites que vous aviez déjà rencontrées dans vos parcours? Je lis vos réponses, hein. Je suis silencieuse parce que je lis vos réponses. On a très bien. Enfin, moi non plus, je ne les ai pas encore rencontrées. Mais alors, je ne sais pas, parce que les études apportaient vraiment sur toutes les générations, Marianne. Et je ne peux pas te répondre avec exactitude s'il y a moins de variables sur moins de limites quand on est adulte que quand on est enfant. Oui, ce sont des sujets qui sont vraiment encourageants, mais en même temps qui prêtent à se questionner sur comment on va utiliser la curiosité et puis l'individu en face, quel est son moteur, en quoi est-il curieux? Est-ce qu'il est curieux par peur de manquer ou est-ce qu'il est curieux par intérêt et
et par désir d'apprendre. J'en aurais, Erika, mais là, dans l'immédiat, je peux pas te les apporter. Mais dans les travaux, oui, il y a des exemples. Je vous donnerai la liste des études que j'ai explorées et dont accessibles en ligne que vous pourrez compulser aussi. Et c'est vrai ce que tu dis, Gwenaël, effectivement, on a aussi la confirmation que plus on est curieux, plus on le devient. Et c'est une boucle qui se nourrit elle-même. Il y a, il y a effectivement plusieurs pistes à explorer. Alors j'aime bien vous lire et voir comment vous réagissez parce que moi aussi je suis en exploration sur ce sujet-là. Donc j'utilise la pédagogie dans ce webinaire. Et c'est l'intérêt aussi de la métacognition. Effectivement, la curiosité, elle va encourager normalement. Et il y a des activités qui ont été repérées pour favoriser la curiosité avec cette motivation intrinsèque. C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Euh, Est-ce que vous voulez continuer à discuter de ces limites ou on peut passer à la suite? C'est bon? Allez. Donc, comment l'exploiter en formation? Eh ben, c'est ce que je vais justement vous poser immédiatement. Tac, tac. Donc là, c'est à ton tour de faire quelque chose. Et je vais vous demander de compléter plusieurs fois, si vous le souhaitez, un nuage de mots qui va arriver dans votre conversation pour me dire quelles sont les activités qui vous rendent curieux ou curieuse. Je partagerai les résultats à tous, hein, bien sûr. Parce que moi, ça s'affiche au fur et à mesure. Alors, si c'est un nuage de mots qui fonctionne bien, il y a les mots les plus utilisés qui vont apparaître en plus gros. Évitez justement, les dénominateurs, les mots simples suffiront. Ça bouge encore, hein. Vous en avez des idées qui vous rendent curieux, non?
Alors, il y en a qui apparaissent déjà en plus gros, hein, c'est les voyages, les activités. Alors, je ne sais pas si c'était associé à un autre mot derrière. Ça apparaît deux, ça a été cité 6 fois en tout, donc il doit y avoir des activités particulières qui ont été citées, mais quand le double mot, il prend pas les doubles mots. Activité découverte et activité atypique. Ok. Oui, tout ce qui est découverte. Les escape games, effectivement, j'avais remarqué les activités de groupe. Alors, des escape games, j'ai vu marquer jeu aussi, donc il y a des choses qui se retrouvent, hein. Tout ce qui met en action, la découverte, les jeux et les formes de jeux qu'on peut trouver avec les escape games. Les voyages, on est dans la partie exploratoire aussi, découverte d'une nouvelle culture, découverte d'un nouveau pays. Donc, effectivement, bon, je pense que je vois pas de nouvelles réponses, donc je peux arrêter le nuage de mots. Euh, Bien sûr, je le partagerai avec vous, mais en le mettant au propre parce que il n'a pas pris les doubles mots, donc là c'est le lait qui apparaît en plus cité parce qu'il a été abordé 5 fois. Donc c'est pas très probant. Mais effectivement, on retrouve, moi dans mes lectures, c'est ce que j'ai retrouvé. Alors il y a il y a une méta-analyse qui porte justement sur les activités qui stimulent la curiosité. Et elle porte sur 45 études, hein, donc à peu près 4500 participants. Et elle a identifié 3 approches particulièrement significatives pour stimuler la curiosité. Donc on a la création du mystère. Dans la création du mystère, on a par exemple de poser enfin si vous faites du présentiel, de poser une boîte mystère dans laquelle on va mettre quelque chose qui va interpeller les participants. On a aussi des activités comme Histoire d'en tuer le héros, où la suite n'est pas connue, ou même les escape games qui a été cité dans le nuage de mots. Il y a des outils numériques qui existent hein, pour une partie de ces activités-là. On a aussi tout l'environnement des jeux pédagogiques. Alors, on en avait déjà avec l'escape game dans la création de mystères, mais plus orienté chasse au trésor ou débat mouvant qui va venir faire de l'exploration ou de la discussion avec des échanges avec les autres ou avec de la simulation où on se met en situation fictive. Et puis, on a l'exploration et la découverte qu'on trouvait aussi dans la chasse au trésor. Là, on pourrait y associer des travaux de groupe, des projets de recherche et d'exploration, comme ça a été cité. Et puis j'ai remis la chasse au trésor, ça c'est une erreur de copier-coller pour moi. Mais il y a des choses qu'on peut mettre dans les 3 cases, vous vous en rendez compte. Est-ce que ça vous donne des idées complémentaires? Merci Marianne. Je vous écoute. Alors, bien sûr, je continue à lire vos commentaires, bien, mais vous pouvez continuer à prendre la parole. Parfait, Gwenaël. Alors, la boîte mystère, moi, je l'ai essayée avec... alors, c'était pas une boîte, c'était une chemise dans laquelle j'avais mis des poses, différents types de poses que la participante devait piocher. J'avais des poses créatives, j'avais des poses cognitives.
J'avais des poses énergiques. Elle choisissait le type de pose et je sortais de la boîte mystère l'activité qui correspondait et ça lui a beaucoup plu. Elle a récupéré aussi la méthode de la boîte mystère avec toutes mes poses. Est-ce qu'il y a d'autres idées que ça vous donne, ces trois démarches? Tout ce qui est jeu d'enquête, je pense que ça peut marcher aussi. Professeur Layton, par exemple. Enfin, là, on n'est pas forcément lié à l'apprentissage, quoique. Ouais, c'est une idée aussi de placer des profils pour des jeux de rôle. Merci, Anthony. À bientôt. Merci, Laurence. À bientôt. On a presque fini là. Vous avez vu l'essentiel. Merci, Gwenaëlle. À bientôt. Bon, ben, je vois que tout le monde part. Ah, ça marche avec plein de sujets, je pense. C'est à explorer. Enfin, voilà, il y a plusieurs pistes. Alors, j'ai essayé aussi le tour de magie, d'ailleurs, pour la partie mystère. C'est pas mal. Donc, je vous montre à l'écran les ressources que j'ai exploitées. Je passe vite sur cette slide. Vous avez les liens. Je vous avoue avec une énorme sincérité que Perplexity, qui est une intelligence artificielle, m'a accompagnée dans la démarche de construction euh, sans que je perde la critique sur ce qu'elle me proposait. Et je vous dis merci pour ceux qui sont restés. J'ai une dernière activité à vous proposer pour ceux qui restent. Un une petite évaluation de ce webinaire. Je vous laisse répondre. N'hésitez pas à prendre le micro ou le stylo pour venir compléter ce sondage. Et moi, je vous donne aussi mon adresse mail. Vous pouvez aussi me contacter par mail ou via les réseaux sociaux sur LinkedIn ou sur Facebook. J'ai aussi, pour ceux que ça intéresse, une newsletter sur la ludopédagogie pour amener des inspirations complémentaires. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez le lien, je vous l'amène, mais voilà, vous le trouverez aussi via mes profils sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir vous joindre à moi, à me contacter. Et si vous voulez bien ouvrir le micro ou si vous en avez la possibilité, ou me faire un petit dernier message pour qu'on se dise au revoir et à bientôt, en espérant que, bah, vous y avez trouvé de quoi vous nourrir et de quoi éclairer votre façon de faire vos formations. Merci beaucoup, Sonia. Franchement, sujet très, très intéressant, en fait. Merci beaucoup, Marianne. J'ai appris. Merci à toi. C'est moi qui te remercie aussi. Ah, Bonjour, je te Sonia. remercie.
Bonjour Sonia, donc je suis avec Maude, c'est Dorothée, et on te remercie beaucoup. C'était très Merci, plaisant. merci beaucoup pour ce retour. Et je dis merci aussi à ceux qui m'ont écrit un petit mot. Oui, merci, merci Sonia, c'est Nora. Voilà, j'ai Oui, fait un petit mot, mais avec la voix, c'est encore mieux. Bon oui, après-midi, au revoir. également, et bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé. Bel après-midi à tous. Je vous enverrai évidemment le lien de tout ça, de l'enregistrement vous aurez accès à ces ressources. N'hésitez pas s'il y a besoin de compléments, j'essaierai de les apporter. Merci beaucoup, Sonia. Dans ce qui me concerne, ça a suscité ma curiosité encore plus. Ah, mais Envie de me pencher sur le sujet. eh ben, il y a de quoi lire, hein, je te rassure. Allez, Merci bon pour ce courage partage. à tout le monde pour explorer ce sujet parce que peut prendre beaucoup de temps. Au revoir, À bientôt. à bientôt.